Yoran, frères et sœurs, quel privilège pour moi de vous adresser un petit message ce matin. Je suis frère Boyer Teheoura, je préside le pieu de la remontée avec mes deux conseillers, frère William Mariterani et frère Warren Lofat. Un pieu regroupe plusieurs autres unités, appelées paroisses et branches. Le pieu de la remontée compte 2425 fidèles, répartis entre 6 paroisses et 2 branches sur les îles de Raiatea et Huahine. Depuis quelques mois, le Covid-19 envahit le monde entier et actuellement, il est présent sur notre territoire. Comme nos concitoyens en Polynésie française, ma famille et moi, nous nous efforçons à suivre les consignes de sécurité données par les autorités du pays et de l'État. Pour certains de nos enfants, le confinement est un inconvénient, mais nous sommes fiers d'eux. Et j'espère que pour vous aussi, ce temps est mis à bon profit. Dimanche dernier, vous avez appris que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a tenu une conférence générale lors du week-end des 4 et 5 avril. Vous avez pu entendre des extraits de messages donnés à cette occasion. Nous proposons de renouveler l'expérience avec une nouvelle série. Avant de céder ma place, puis-je vous laisser mon témoignage. Dieu le Père éternel et son Fils Jésus-Christ nous aiment pour nous soutenir, nous aider et nous guider dans cette vie. Il nous parle par l'intermédiaire de messagers qui sont les prophètes. C'est pour cela que je vous invite maintenant à écouter les messages ci-après, puis à les appliquer là où ils conviendront à votre situation individuelle et familiale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yorana dmota edmotuini. Te oone yau i te aproatu ia tato i tēne pepe. O wau, o boye te heura, te perititini ne yau te titini o raromatai, e tau mototuru te te e William Mariterani e te te e Warren Lofat. Te hui titi i hapupu o ia te teimo pupu, parohia, paroita e ama. E piti tautini mhahane re piti ahuru mapa, leira amero i roto i te titini o raromatai. Tātupu ahia i roto i nā reira paroita e ono, e tēnu atu e piti ama. I nia nā motu e piti o Raiatea e o Huahine. Tēne, wa uana roa tēne me Covid o maiwa i te au ta atu ane. E ua tēroa mai i tō tātou pēwhenua. Mai te motata atoa i Pōrine tia whrani nei, o tau tua whare e wau nei, te hapo nei mātou i te mowhau e rā, no te paruru rai mātou. Ia au i te mowhau e rā, a te mowhea whātere, no te hau whenua, e no te hau whrani. No te tepe o tā mālo motomari, wa riro te opening panita e mea whiwhi. Tarara, wa oaro māua i rātou. E te te aturi nei au e, wa riro te reira e hamai te irano tātou tā te te. Te tapati i mei e nei, wa whāro o tau e wa whātuku te tāretia i tō meitia, i te whea moa, i te momhana hopea nei, i te ue ruru rārhei, i te pumha, e te pēno e perera. Wa whāro o tau i te te motuhu a, e te mō whaituto rā, i hora hea mai te reira teini. E te hinaro nei mātou, ia whārapai atua i te reira, nā roto i te muhohua, tā tātou e mātei te mai i te e maha. Haura wau e waso atu e tāu nei teime, te hinaro nei au i hoa atu tau nei te rapapo. Te here nei te atua, te metua i te awa, e tāna te meiti o i e tu meitia e tātou. No te turura, te tauturura, e te iaratei a i a tātou, i roto i tēnei o rara. Te paraunei o ia, i a tātou, nā roto i te mōperowheta. E no reira, te hinaro nei au i a whaaro mai tātou,
I te mo whai tui tōra a I muri nei. E ia whao hipa tātou I te reira, I roto I tō tātou rarata te tei, e I roto I tō tātou oro a utua whai. Nā roto I te o I e tumuitia. Amen.
Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir pour écouter les messages de tes dirigeants. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est sacrifié pour nous, et nous te remercions également pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Merci pour la paix qui règne sur cette île. Nous te demandons de nous bénir aujourd'hui afin que l'on puisse passer un bon dimanche, que l'on puisse être rempli de ton esprit et que l'on puisse écouter les messages qui nous seront donnés aujourd'hui. Père Céleste, aide-nous à pouvoir être de meilleurs membres de ton Église, de meilleurs citoyens. Bénis également ton représentant sur terre, président Nelson. Et c'est la prière que nous te laissons bien humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si je devais décrire la lumière en un seul mot, j'emploierais le mot rayonnement. De la lumière émane un éclat et une notion d'orientation. Si vous êtes dans une pièce totalement sombre et qu'il s'y trouve la moindre source de lumière, cette lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas l'emporter sur la lumière. Associé à la lumière se trouve la chaleur. Associé à l'obscurité se trouve le froid, ce qui, à mon avis, est très important. La lumière du Christ est ce que beaucoup de personnes appelleraient la conscience. Mais ce n'est pas simplement une réaction psychologique qui se produit dans l'esprit des gens. Quelqu'un peut être assis dans un bus, voir une personne en détresse et éprouver de la compassion et le désir de venir en aide à cette personne. Beaucoup diraient « Non, c'est juste une réaction naturelle », mais c'est plus que cela. C'est l'influence de Dieu qui se fait sentir, qui nous pousse à être bons et à faire le bien. Chaque personne qui a vécu, qui vit maintenant, qui vivra à l'avenir, est attirée vers le bien par la lumière du Christ. Si nous cédons à cette influence qui nous pousse à faire le bien et à être bons, alors la lumière du Christ croîtra en nous. Si nous désobéissons, la lumière décroîtra, jusqu'à finalement disparaître. Les gens se demandent parfois s'il s'agit d'inspiration ou de leur propre pensée. Nous devons agir. Ensuite, nous découvrons si cela vient de nous ou si c'est le pouvoir de Dieu. Alors, par exemple, il peut vous arriver d'oublier de faire votre prière le matin. Et, tout d'un coup, la voix de votre mère vous revient, qui lorsque vous étiez un petit garçon vous rappelait « N'oublie pas de faire ta prière ce matin, n'oublie pas de faire ta prière ce soir ». Pourquoi Dieu enverrait-il un ange vous apporter un message quand le Saint-Esprit peut ramener à votre souvenir les paroles de votre ange de mère, vous rappelant que vous devez prier? Le résultat est le même. Tout ce qui nous invite et nous incite à faire le bien et à être bon vient de Dieu. Certains pourraient demander pourquoi ne pas rendre la chose facile à reconnaître en toutes circonstances. Je propose une réponse simple. Dieu nous fait confiance. Il ne devrait pas avoir besoin de nous secouer énergiquement pour capter notre attention. Les personnes qui ont été baptisées dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont reçu le don du Saint-Esprit. N'importe qui, n'importe où dans le monde peut recevoir l'influence du Saint-Esprit et la reçoit. Mais après avoir été baptisé par l'autorité requise, on reçoit cette ordonnance du Saint-Esprit. Ce don, en opérant dans notre vie au fil de nos recherches et de nos requêtes, amène l'inspiration des cieux et la révélation. Quand les fils et les filles de Dieu communiquent avec lui, nous appelons cela la prière. Quand il communique avec nous, c'est par différentes méthodes, moyens ou canaux.
Nous parlons des modèles par lesquels Dieu communique avec ses enfants ici-bas. La révélation est la communication de Dieu à ses enfants ici-bas. Parfois, ces messages arrivent rapidement et d'une façon assez spectaculaire. J'ai comparé cela à une lumière allumée dans une pièce sombre, lorsque tout à coup l'obscurité disparaît et que l'on voit tout très clairement dans la pièce. Je pense que cette forme de réception de messages de Dieu est plus rare qu'habituelle. Un deuxième cas est celui de la lumière qui apparaît graduellement, d'une façon très semblable au lever du soleil. On peut discerner l'augmentation de la lumière à l'horizon, mais cela ne se fait jamais tout à coup. Je pense que cette forme de révélation est plus habituelle que rare. Parfois, la réception de l'inspiration est semblable à un jour brumeux. Il y a assez de lumière pour savoir qu'il ne fait plus sombre, que ce n'est plus la nuit, mais la luminosité n'est pas éclatante. On peut voir juste assez pour avancer de quelques pas dans le brouillard. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais en ce qui me concerne, cela m'arrive tout le temps. Il y a assez pour faire quelques pas seulement. Puis la lumière continue de m'aider à voir juste assez loin pour continuer d'avancer résolument. Si nous suivons ces enseignements, Jésus-Christ est notre lumière. L'un de ses noms est la lumière. Quand nous suivons son exemple et vivons selon ses enseignements, cela éclaire tous les aspects de notre vie. Dans la mesure où nous le rejetons et où nous rejetons ses enseignements, nous sommes laissés seuls. Je préfère de loin suivre sa lumière. Je sais lorsqu'il y a un pouvoir qui dépasse le mien, qui me vient de Dieu et agit par mon intermédiaire. C'est l'esprit de révélation.
Aujourd'hui, je vais parler de la révélation continue donnée aux prophètes et de la révélation personnelle continue qui sont un guide pour notre vie. J'ai le témoignage ferme que cette Église rétablie est dirigée par notre Sauveur Jésus-Christ. Il sait qui appeler comme apôtre et dans quel ordre le faire. Il sait aussi comment préparer le chef de ses apôtres à être le prophète et le président de l'Église. En plus de ces magnifiques écritures fondamentales, nous avons la bénédiction d'avoir la révélation continue donnée aux prophètes vivants. Les prophètes sont des agents mandatés du Seigneur, dotés de l'autorité de parler en son nom. Certaines révélations ont une immense importance. D'autres nous permettent de mieux comprendre les vérités divines essentielles et fournissent des directives pour notre époque. Lorsqu'à la conférence générale d'octobre 2018, des changements importants ont été annoncés en vue de bénir nos foyers, j'ai témoigné que lors des délibérations du Conseil de la Première Présidence et du Collège des 12 apôtres au Temple, et après que notre prophète bien-aimé a prié le Seigneur de nous donner une révélation, tous les participants ont reçu une confirmation puissante. À cette époque, d'autres révélations concernant les ordonnances sacrées du Temple ont été reçues, mais n'ont pas été annoncées ou mises en place. Cette directive a commencé par une révélation donnée individuellement à notre prophète, le président Nelson, et par une confirmation douce et puissante à toutes les personnes participant à ce processus. Le président Nelson a expressément impliqué les sœurs qui président les organisations de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire. La dernière directive donnée dans le Temple à la Première Présidence et au Collège des 12 apôtres était extrêmement spirituelle et puissante. Chacun de nous a su qu'il avait reçu la pensée, la volonté et la voix du Seigneur. Je déclare en toute solennité que la révélation continue a été reçue et l'est actuellement par les canaux établis par le Seigneur. Frères et sœurs, quelle que soit votre situation, sachez que l'Église et ses membres vous accueilleront quand vous reviendrez. La révélation personnelle est basée sur des vérités spirituelles que l'on reçoit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le révélateur et le témoin de toute vérité, notamment de celles concernant le Sauveur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas réellement savoir que Jésus est le Christ. Sa mission essentielle est de rendre témoignage du Père et du Fils, de leur titre et de leur gloire. Le Saint-Esprit peut influencer chacun de manière puissante. Cette influence ne sera constante que si la personne se fait baptiser et reçoit le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sert aussi d'agent purificateur dans le processus du repentir et du pardon. L'Esprit communique de manière merveilleuse. Le Seigneur a fait la belle description suivante. « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » C'est là l'esprit de révélation. Son impact peut être incroyablement puissant, mais il se manifeste souvent discrètement, sous la forme d'une petite voix douce. Les Écritures contiennent de nombreux exemples de la manière dont l'Esprit agit sur notre esprit, notamment en emplissant notre esprit de paix, en occupant nos pensées, en éclairant notre esprit et même en parlant à notre esprit. Voici les principes qui nous préparent à recevoir la révélation. Priez pour être guidés spirituellement. Avec révérence et humilité, nous devons chercher, demander et être patients et soumis. Nous préparer à recevoir l'inspiration. Cela nécessite que nous soyons en harmonie avec les enseignements du Seigneur et en accord avec ses commandements. Prendre la Sainte Seine dignement. Lorsque nous le faisons, nous témoignons à Dieu et faisons alliance avec lui, que nous prenons sur nous le nom de son Fils divin, que nous nous souviendrons toujours de lui et que nous respecterons ses commandements. Ces principes nous préparent à recevoir, à reconnaître et à comprendre les inspirations et les directives du Saint-Esprit. Cela comprend les choses paisibles qui apportent la joie et la vie éternelle. Notre préparation spirituelle est grandement améliorée lorsque nous étudions régulièrement les Écritures et les vérités de l'Évangile et quand nous méditons dans notre esprit sur l'inspiration que nous recherchons. Mais souvenez-vous d'être patient et de faire confiance au calendrier du Seigneur. C'est un Seigneur omniscient qui nous guide quand il choisit délibérément de nous former. Je vous assure que nous pouvons tous être guidés par des révélations si nous œuvrons humblement dans la vigne du Seigneur. La plupart de ces révélations viennent du Saint-Esprit. Parfois, et dans certains cas, elles viennent directement du Seigneur. Je témoigne personnellement que c'est vrai. C'est le président et prophète de l'Église qui reçoit les directives pour l'ensemble de l'Église.
Nous, les apôtres modernes, avons l'honneur de travailler avec notre prophète actuel, le président Nelson, et de l'accompagner dans ses déplacements. Je vais paraphraser ce que Wilford Woodruff a dit au sujet de Joseph Smith le prophète, et qui est également vrai du président Nelson. J'ai vu l'Esprit de Dieu agir sur lui, les révélations que Jésus-Christ lui donnait, et l'accomplissement de ces révélations. Mon humble prière aujourd'hui est que chacun de nous recherche la révélation continue pour qu'elle soit un guide dans notre vie et suive l'Esprit, tandis que nous adorons Dieu, le Père, au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, dont je rends témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il apparaît clairement que tout au long de l'histoire, les femmes ont occupé une place particulière dans le plan de notre Père céleste. Le président Nelson a enseigné « Il serait impossible de mesurer l'influence des femmes, non seulement sur leur famille, mais aussi sur l'Église du Seigneur, en tant qu'épouse, mère et grand-mère, sœur, tante, instructrice et dirigeante, et particulièrement en tant qu'exemple et défenseuse fervente de la foi. » Spencer W. Kimball a déclaré « Être une femme juste pendant cette période finale de la Terre, avant la seconde venue de notre Sauveur, est un appel d'une grande noblesse. La force et l'influence d'une femme juste à notre époque peuvent être 10 fois ce qu'elles seraient à une époque plus tranquille. Les femmes portent beaucoup de casquettes, mais il est impossible et pas nécessaire de les porter toutes en même temps. L'Esprit nous aide à décider du travail sur lequel nous devons nous concentrer aujourd'hui. L'influence pleine d'amour du Seigneur que nous ressentons par le Saint-Esprit nous aide à savoir quelle est la priorité du Maître pour notre progression. L'obéissance à la révélation personnelle continue conduit à la progression personnelle. Nous écoutons et agissons. Le Seigneur a dit « Demandez au Père en mon nom avec foi, croyant que vous recevrez, et vous aurez le Saint-Esprit qui manifeste tout ce qui est opportun aux enfants des hommes. » Notre rôle continu est de recevoir la révélation continue. En atteignant un plus haut niveau d'efficacité, nous recevons davantage de pouvoir pour remplir notre rôle dans le service et l'accomplissement de l'œuvre du salut et de l'exaltation, et pour délaisser les choses de ce monde et rechercher celles d'un monde meilleur. Nous pouvons alors motiver plus efficacement notre génération montante à faire de même. Aujourd'hui, j'admets qu'en tant que femme, je ne me rendais pas toujours compte plus tôt dans ma vie que moi aussi, j'avais accès au pouvoir de la prêtrise grâce à mes alliances. Sœurs, je prie pour que nous soyons reconnaissantes et chérissions le pouvoir de la prêtrise en nous attachant à nos alliances, en embrassant les vérités des Écritures et en écoutant les paroles de nos prophètes actuels. Déclarons hardiment notre dévouement à notre Père céleste et à notre Sauveur, avec une foi ferme en lui, nous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Poursuivons joyeusement notre chemin vers notre potentiel spirituel suprême et aidons notre entourage à faire de même, par notre exemple, notre amour, notre service et notre compassion. Comme James Talmage nous l'a gentiment rappelé, le plus grand champion que la femme et la féminité aient eu est Jésus le Christ. Dans l'analyse finale des rôles continus des femmes dans le rétablissement, et pour chacun de nous, quel est le rôle le plus important? Je témoigne que c'est celui qui consiste à écouter le Sauveur, à le suivre, à lui faire confiance et à devenir le prolongement de son amour. Je sais qu'il vit. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Tomato me toile te ora. Te mato te te motamari tawe ni o twenwani. Te taparu hei ha tuni mato ya oi. Ya nini o ya toturu me amato o roto ne te ni tauwhiwhi. No te ni tiro tiro auru maiwa. Te ania tuni mato ya oi ya hame te imi o ya mato ta toa tawe motamari te pare ni ni o twenwani. Te ania tuni mato ya oi ya hame te to oe mo whea te ara te ini whenua tēnā tō te mo whea te roi ni te hupai o tōne te mo whare mai. Yani ni ara toi ano a te puwei te tuito no te aro rā e tēnei tiro tiro. Te ane ata tūne mato ia oe a whaore me oe tēnei tiro tiro ni o te whenua ne. Yani ne tā oe mo tamari ia ora mai te hau, mai te o. Te ane atu ni mato ia oe a hame te me oe tamato ni tawe ni profeta. Te ara tēnei tawe ni mo tamari ni atu whenua ne. Te ane atu ni mato ia oe tō ia pāreimi ad mana o tēnā warua me te eiro tupu ni a mato. Ia ara te ito te ria ia mato i tō ara tēnei tau ni atu whenua ne. Hamaruru ne mato ia oe no tawe ni tomati e whanau te hei. Tāna tutia ia ni ne ia mato ia ora a muri atu. Whaore me oe tamato ne mohara tātei me tramahana. Te tamato puri nā rato te oe etu me te ara. Amen.